Je t'invite, bien-aimé, à prier maintenant pendant ce temps de prière matinale. Dieu a dit qu'il ne t'abandonne pas. Il a dit dans sa parole que dans la détresse, c'est à lui que tu dois crier. Je voudrais que tu cries au Seigneur, que tu lui parles de ta détresse, de ta préoccupation. Il est un Père affectueux et chaque fois que nous crions à lui de tout notre cœur, il intervient et il agit. Bien-aimé, crie au Seigneur. Quelle est ta détresse? Parle à ton Père qui t'écoute. Dis-lui ta détresse, dis-lui ton chagrin. Est-ce la mort qui a frappé? Parle à Dieu. Est-ce tes affaires qui ne marchent pas? Crie à Dieu. Est-ce ton foyer qui ne tient qu'à un bout de fil? Présente cette détresse au Seigneur. Peut-être aussi c'est un péché qui perdure dans ta vie et dont tu as de la peine à te séparer. Crie à Dieu, implore son secours. Dis-lui, Seigneur, c'est à toi que je crie et je sais que tu m'écoutes et tu m'exauces. Dis-le lui. Peut-être c'est ton avenir qui est incertain. Tu as fini tes études, tu es à la recherche d'un travail et tu stresses parce que le temps passe et jusqu'à présent rien de certain. Crie à l'Éternel. Parle-lui de ta détresse. Peut-être que tu es à la recherche de l'âme sœur. Et tous ceux qui sont venus à toi jusqu'à présent sont des personnes qui n'étaient qu'intéressées, soit par ta personne, soit par le matériel, mais il n'en était rien de véritablement sérieux. Dis au Seigneur ta détresse. Peut-être que tu vis mal ta solitude. Dis à Dieu que tu veux qu'il intervienne et qu'il te restaure. Peut-être encore tu as entrepris des projets et à des moments c'est comme si tout abandonnait. Les projets sont en train de rétrograder. Tu connais des pertes inexplicables. Dis à Dieu que tu veux qu'il intervienne dans ta situation et que lui-même il ramène les choses dans l'ordre. Il est le Dieu qui écoute le cri de ses enfants. Souviens-toi qu'il a écouté le cri des enfants d'Israël quand ils étaient en esclavage en Égypte et il est intervenu pour les sauver. Crie au Seigneur. Parle-lui. D'un cœur sincère, il a la réponse à ta préoccupation. Bien-aimé, n'aie pas honte de couler les larmes devant ton Père. C'est la seule personne qui ne nous regarde pas avec un regard de jugement, mais avec un regard d'amour. Même si ta vie jusqu'à présent n'avait pas de sens, tu as vécu dans la boue du péché sous toutes ses formes, dans l'immoralité, dans le vol, dans la tricherie, dans la jonglerie, et qu'aujourd'hui tu veux venir au Seigneur. Crie à lui, dis-lui, Seigneur, je suis fatigué de cette mauvaise vie qui m'enfonce jour après jour, qui m'arrache le sommeil. J'ai besoin que tu interviennes et que tu me restaures. Dis-lui que tu t'abandonnes entièrement à lui et que tu lui fais vraiment confiance pour ta vie dorénavant. Merci Jésus parce que tu es là. Merci parce que tu visites un cœur blessé émotionnellement et tu guéris ce cœur.
Merci Seigneur parce que tu visites une personne qui connaît une stagnation dans sa vie professionnelle et tu le relèves. Merci Seigneur parce que les foyers déchirés, tu les remets ensemble et tu colmates, Seigneur notre Dieu, toutes les brèches que l'ennemi avait utilisées jusqu'alors pour créer la séparation. Merci Seigneur notre Dieu parce que les inquiétudes des uns et des autres sont dissipées et ta grâce les accompagne. Merci Seigneur d'exaucer. Au nom de Jésus. Amen. Passe une excellente journée dans la présence du Seigneur.